Swing est une technologie Java pour faire les interfaces graphiques ou la couche view ou la couche présentation. Il s'intéresse à des interfaces graphiques et permet aussi de gérer les actions des différents composants graphiques. Alors en Swing, l'objet principal, ça s'appelle GFrame. C'est vraiment notre fenêtre dans laquelle on va retrouver plusieurs, ce qu'on appelle GPanel, qui permet de rassembler les interfaces graphiques. Alors, par la suite, parmi les composants graphiques pivots, il y a ce qu'on appelle GTextField, qui représente un champ de saisie. Alors, pour pouvoir récupérer la variable qui a été saisie dans ce champ-là, on fait GTextField1, par exemple, un GTextField.getText, ou bien pour modifier le texte, GTextField1.setText, donc le getter et le setter. La même chose avec glabel. Glabel représente un label. On modifie via setText, on récupère via le getText. Alors, gbouton, il représente un bouton. De ce fait, il y a une action à exécuter. Donc, généralement, c'est le service qu'on va invoquer. Alors, gComboBox, c'est une liste de Roland. On récupère l'élément sélectionné via ce qu'on appelle un getSelectedItem, ou bien on récupère son indice via getSelectedIndex. Alors, pour ce qui est radio, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités alors, par exemple, paiement, débit et crédit. Donc, il y a deux possibilités, soit le premier, soit le deuxième. Donc, ce sont des choix exclusifs. Donc, je vais faire gRadioButton.isSelected. C'est la méthode qui permet de distinguer est-ce qu'il a choisi la première option et la deuxième option. Alors, pour afficher des messages d'information, warning ou error, il y a ce qu'on appelle le GOptionPan. Donc, via son méthode qui s'appelle Show Message Dialog. Alors, alors, dans l'exemple 5, on va voir comment on va créer une interface pour gérer les comptes. Donc, pour gérer les commandes, on a la référence, le total payé. On a principalement trois interfaces. Une interface pour faire la création, le paiement et la recherche. Alors, pour la création, je dois saisir la référence, le total et le total payé. Je clique sur le bouton créer. Et bien évidemment, je dois faire appel à la méthode save qu'on a déjà développée. Alors, pour vérifier, pour la méthode vérifier, pour le petit bouton vérifier, ça permet de vérifier est-ce que la référence existe déjà, oui ou non. Alors, par la suite, il y a la méthode recherche qui permet de rechercher l'objet en se basant sur sa référence. Donc, je clique sur rechercher. Il doit me rechercher le total payé, et il doit m'afficher l'état. Est-ce qu'il a été jamais payé? Ça veut dire le total payé égale à 0. En cours, ça veut dire que le total payé est compris strictement entre 0 et le total, et il est déjà payé, ça veut dire qu'il est égal au total. Alors, pour la dernière interface qui permet le paiement, on doit sélectionner une référence. La référence doit être un petit peu riche, ça veut dire C1, c'est la référence. Il a été payé 22 sur 100. 22, c'est le total payé, et le 100, c'est le total. Et je dois saisir le montant, et je clique sur payer, et ça permet de payer. Alors, on va voir comment on va faire ça. Donc, je vais faire exemple 4. Donc, exemple Exemple 4, plutôt ça c'est l'exemple 5. Alors je vais faire un finish. Alors je vais recopier ce qu'on a déjà fait dans le bin et service, mais on va le voir ensemble quand même pour se rappeler un petit peu. Alors close all. Alors dans le bin, on a simplement la commande avec le total et le total payé. On a le service, commande service avec la méthode find by reference, avec find non payé et avec la méthode qui permet de payer. Alors, on doit ajouter une méthode qui s'appelle save qui permet de sauvegarder une commande au sein de, au sein de la liste. Alors, ça s'appelle comment? Alors, ça s'appelle save. Donc, save commande, et virgule, la liste de commandes. Donc, première des choses, il faut vérifier que la commande n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais faire find by reference. Alors, alors ici, je vais l'appeler C. Mais sinon, vraiment, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est commande, mais avec un C minuscule. Donc, commande.
point get reference. Donc, je vais vérifier ce que ça existe. Alt entrée. Alors, loaded command, ça veut dire que c'est une commande qu'on vient de télécharger à partir loaded command. Alors, if loaded command égale est différent de nul, ça veut dire que ça existe déjà. Donc, je ne peux pas sauvegarder une référence qui existe déjà. Donc, retourne -1. Deuxième cas d'erreur, else if si la commande .get total s'il est inférieur à commande get total payé, ça veut dire que le total payé est supérieur, ça c'est inacceptable aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit retourner à -2, else, je dois le sauvegarder. Comment? C'est simple, il suffit d'ajouter commands.add et j'ajoute à la liste de commandes et je retourne à 1 qui marque le succès de la transaction. Alors, maintenant, fin de référence classique, c'est déjà vu. Fin de non payé, on n'aura même pas besoin. Je vais l'éliminer, on n'aura même pas besoin. Et la méthode payée. Donc, j'aurai besoin de ces trois méthodes. Alors, je vais construire l'interface graphique correspondante. Donc, je vais faire new JFrame. Donc, je vais l'appeler compte view. Et je vais le faire au sein d'un package qui s'appelle view. Alors, ça, c'est mon JFrame. Donc, je vais faire un tabled panel qui permet de construire plusieurs onglets. Alors, je vais réduire un petit peu ça. Alors, ça, c'est les onglets. Alors, le premier onglet, il concerne la création. Donc, je double-clique. Création. Par la suite, il y a un autre onglet. Non, je vais le déplacer ici. Qui permet la recherche. Et en fin de compte, on veut payer. Ça, c'est correct. Donc, double-clic. F2. Alors, paiement. Alors, pour la création, je clique ici. Alors, pour la création, on doit mentionner un petit bouton. On doit mentionner un petit text field. On doit mentionner un petit label. Alors, F2, ça c'est la référence. Référence. Alors, un autre F2, j'élimine. Je glisse. Alors, ça c'est la référence. Par la suite, il y a le total. Par la suite, il y a le total payé. Alors, ça, c'est un petit peu décalé. Alors, ça, c'est le total. Et ça, F2, total payé. Et ça, c'est le total payé. Alors, je vais déplacer ça. Alors, ça, je vais F2 et je vais créer save commande qui permet de sauvegarder une commande. Alors, maintenant, pour le save, c'est facile. Alors, il suffit de voir ça. Ça s'appelle JTextField 1. Vous voyez? Et ça s'appelle JTextField 2. Et ça s'appelle JTextField 3. Donc, je vais récupérer ces trois variables. Je double-clique sur Save Command. Donc, je double-clique sur Save Command. Il me ramène vers cette méthode. C'est vraiment la méthode. Dès qu'on clique sur le bouton, il va invoquer cette méthode. Alors, comment je vais faire? Tout d'abord, je dois récupérer les paramètres. Donc, commande C égale new command. Alors, C.set référence, c'est getText. C.set total. Alors, le total, c'est quoi? C'est un double. Donc, je dois faire un double. Parse double. Et je vais faire getTextField 2. getText. Alors, la méthode
double.parse double permet de convertir un string en un double. Parce que getExfile 2.getText, c'est un string, il faut le convertir en un double pour qu'on puisse le mettre dans le total, puisque le total, c'est un double. Alors, total payé, c'est le double, point parse double, point parse double, c'est getExfile 3, point getText. Et par la suite, il faut faire appel à la méthode save qu'on vient de construire. Alors, pour la méthode save, il existe au sein de common service. Donc, je vais déclarer ici common service. Pourquoi en haut? Parce qu'il y a énormément de boutons qui auront besoin de common service. Donc, je vais faire common service, point. Alors, donc ici, je vais faire common service, point save. Et je sauvegarde la commande C dans la liste. Alors, aussi, il faut déclarer la liste des commandes. En haut, il faut la déclarer parce que l'ensemble des méthodes encore. Alors, si je déclare la liste ici, ça sera une variable ici, ça sera une variable locale. Donc, simplement, cette méthode aura l'accès à cette variable. Par contre, si je déclare en haut, ça veut dire que cette liste-là, il sera partagé entre l'ensemble des méthodes. Donc, je vais choisir de la déclarer en haut. Donc, je vais copier-coller ça. Et je reviens. Alors, égal new array list. Alors, maintenant la méthode save, là, le bouton save fonctionne bien. Alors, je vais re-rentrer dans mon view. Alors, je vais faire la méthode qui permet de rechercher une commande. Alors, pour pouvoir rechercher une commande, il suffit de... Alors, je vais copier-coller ça. Alors, je copie-coller ça. Et je vais faire un coller. Oh là là. Alors, dans la création, je vais sélectionner ça, ça, ça. Et aussi le bouton. Donc, je fais un CTRL-C dans le recherche. Je fais un CTRL-V. Alors, ça, c'est la référence. Alors, normalement, il doit saisir la référence. Par la suite, automatiquement, je dois afficher le total payé. En plus, la situation, ça veut dire est-ce qu'il est payé, est-ce qu'il est en cours, est-ce qu'il est ou est-ce qu'il est jamais payé. Alors, je dois tout d'abord désactiver ça et ça. Normalement, ils doivent être disabled. Alors, editable, je vais éliminer ça. Ici, editable, je vais éliminer ça. Alors, je vais créer, alors le bouton ici, ça sert, alors, je vais ici faire rechercher, donc je vais faire un F2, rechercher, alors, je vais faire plus, alors, ça permet de rechercher, mais sans oublier les radios. Alors, je dois afficher aussi la situation. Alors, la première situation, jamais payé. Alors, jamais payé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le total payé égale à 0. Par la suite, un autre radio en cours de paiement, en cours F2, en cours de N. Alors, et en fin de compte, il y a payé, donc F2, payé, un autre F2. Alors, aussi, je vais désactiver ça. Alors, je vais désactiver ça. Alors, je désactive un par un. Donc je vais faire enabled. Alors, je désactive. Alors, pour chercher, je clique ici et je fais enabled. Et ça permet de chercher. Donc, je clique ici et je désactive. Donc, les trois, avec le total payé, le seul champ qui est activé, c'est la référence. Alors, maintenant, je dois rassembler tous ces trois-là dans un groupe. Pourquoi les rassembler dans un groupe? Une fois que je sélectionne un, l'autre doit être sélectionné. Ça veut dire que ces trois-là doivent être au sein du même groupe. Donc, je vais créer un groupe tout d'abord. Donc, ça, c'est un groupe button. Et maintenant, je sélectionne ça.
je vais chercher le groupe pattern, voilà, et je vais choisir groupe pattern 1, la même chose, groupe pattern 1, la même chose, groupe pattern 1. Donc vous voyez, les trois sont déjà liés. Alors maintenant, une fois que je cherche, alors bon, alors une fois que je coche le bouton rechercher, et il doit rechercher, ça veut dire quoi? Il doit faire, alors, commande service, point find by reference. Alors, la référence, ça existe dans le champ GTextFeld 4. Alors, les autres, GTextFeld 5, GTextFeld 6. Alors, GTextFeld 4.getText, GTextFeld 4.getText, et je cherche dans la liste des commandes. Alors, je vais faire comme ça, et je vais récupérer l'objet, exemple C. Alors maintenant, c'est l'inverse. On ne doit pas récupérer, mais plutôt on doit injecter les paramètres. Donc je dois faire getextfield 5, getextfield 5, point setText. Alors setText, alors normalement le getextfield 5 c'est le c.getTotal, mais le total en fait, alors si est différent de nul. Alors si je trouve quelque chose, c'est si est différent de nul. Alors est différent de nul, ça veut dire que j'ai pu trouver un objet. Alors, else. Alors, si j'ai rien trouvé, ça veut dire que le C égale à nul. Je vais afficher un message, show message, show message dialog. Alors, je vais choisir celui-là. Alors, ça c'est le route path. Alors, ça c'est le message. Ça c'est le message référence. Référence plus la référence, c'est quoi la référence? C'est GTextFeld 4. GTextFeld 4.getText plus espace non trouvé. Alors, le title erreur. Alors ici, c'est le job champagne. Et si on doit indiquer le type de message, c'est error message. Error message. Message. C'est error message. Alors, si ça marche, on doit faire un getTextFeld set text. Alors le total c'est un double, alors que le set text il attend un string. Donc on doit convertir ça vers un string. Alors comment ça marche? Donc je vais faire double point toString et je vais convertir en string. Je vais convertir quoi? Le C point, le C point total. Alors je vais faire la même chose avec le 6. Ça sera plutôt, c'est pas le total, mais plutôt le total payé. Alors Alt Shift F pour formater. Alors il me reste que la partie jamais payé, en cours payé, etc. Alors ça s'appelle comment? Alors ça s'appelle radio, G radio bouton 1, ça c'est G radio bouton 2, G radio bouton 3. Alors je vais dire, alors il y a trois cas distingués. If de c.getTotal payé égale 0, ça veut dire qu'il n'a jamais payé. Alors jamais payé c'est quoi? Jamais payé c'est le G radio bouton 1. Donc je vais faire G radio bouton 1 point set selected true. Donc, il va le sélectionner. Else if, si le total égale à c.getTotal, ça veut dire qu'il il est payé. Donc, le payé, ça veut dire le 3, c'est le troisième. Le else, ça veut dire qu'il est en cours. Ça veut dire que le C total, c'est. Alors, si vous voulez, je peux ajouter carrément la condition. Alors, if, c'est quoi la condition? C'est le c.getTotal. Elle est strictement supérieure au total payé. C'est tout. Donc, je vais éliminer et je vais faire G radio button 2.set selected égale true. Alors, une fois qu'on sélectionne un élément, puisqu'ils sont liés par un groupe, une fois que je sélectionne cet élément-là, automatiquement les autres vont être sélectionnés. Alors, donc, ça permet de faire la partie recherche. Alors, je retourne sur le mode design. Alors, pour la méthode payer, donc,
Je vais saisir simplement la référence, le montant, avec un petit bouton qui permet de payer. Alors, je sélectionne ici. Alors, ça, c'est la référence. Ça s'appelle montant. Et c'est plus save, c'est plutôt la méthode payer. Alors, je vais faire comme ça. Alors, la référence, je vais pas, je vais pas, alors, je vais faire CTRL Z. Alors, pour, pour la référence, je vais plutôt un combo box. Alors, oh là là. Alors, pour la référence, je vais plutôt un combo box. Alors, je vais voir un combo box. Alors, un combo box, c'est ça. Alors, je vais modifier le modèle, c'est ici. Je vais éliminer tout ça et je vais faire un OK. Alors, pour pouvoir payer, il faut récupérer le. Alors, payer ici. Alors, je vais récupérer ce qui a été sélectionné et je récupère le montant. Maintenant, il faut savoir comment remplir le combo box. Alors, comment je vais faire? Alors, normalement, ça doit être fait au niveau de commandes. Alors, je vais le faire ici. Alors, alors, je vais réduire ça. Alors, je vais faire une petite méthode qui permet d'initialiser le combo box. Alors, je vais réduire aussi ça. Alors, en haut, carrément, je vais le faire. C'est cette méthode. Private void init commands. Alors, init combo box, par exemple. Init commands. Alors, comment je vais faire? Je vais boucler sur la liste, ou bien load commands. Load commands. Je vais boucler sur la liste. Donc, je vais faire un for L, le C, et je vais faire. Alors, le nom de combo box. Alors, mon combo box, ça s'appelle comment? Ça s'appelle gcombobox 1. Donc, je vais faire gcombobox 1.set set item. Alors, get model plutôt. Get model. Add. Donc, gcombobox.add item. Add item. Alors, c'est quoi l'item qu'on veut afficher? Je vais afficher c.getReference. Alors, plus. Je vais afficher aussi le total, plutôt le payé. Je vais l'afficher entre parenthèses. Donc, c'est ça. Donc, je vais faire un c.get le total payé slash, ça veut dire sur, plus le c.get le total et je ferme les parenthèses. Ça, c'est juste pour avoir dans le combo box la référence plus le total payé avec le total. Alors, donc ça permet vraiment de télécharger la liste. Alors, c'est un petit peu. Alors, où je vais faire ça, à chaque fois que je vais faire un save commande, je dois, à chaque fois que je vais faire un save, et le save, ça marche, ça veut dire int res, res, résultat, résultat égal. Une fois que le résultat de recherche, résultat de save, ça marche, ça veut dire que vraiment, il a sauvegardé au niveau de la base de données. Je dois faire quoi? Je dois retélécharger la commande pour qu'il puisse mettre à jour la liste de combo box. Alors maintenant ça marche. Alors la recherche, le paiement. Alors maintenant la méthode payer. Donc à chaque fois que je vais faire un save, il doit mettre à jour ce composant-là. Donc maintenant je dois faire un payer. Alors pour pouvoir payer, alors je vais sélectionner alors commande service point payer. Alors payer, il attend la référence, le montant. Le montant c'est facile à récupérer.
c'est juste celui-là. Donc, getExField 7. Donc, getExField, donc double, puisqu'il s'agit d'un double, double, parse double, getExField 7, et texte. La liste de commandes, c'est correct. Et par la suite, il faut récupérer il faut récupérer la référence. Alors, la référence, c'est facile. C'est facile. Alors, comment on pourra récupérer la référence? Alors, alors soit, soit dans le combo box, je vais simplement afficher la référence. Alors, je vais le faire. Je vais le faire. Juste pour raison de simplification, je vais simplement, je vais copier-coller ça et je vais commenter ça et je vais afficher simplement la référence. Donc, dans le combo box, je vais afficher simplement la référence et, et ici, je vais récupérer la référence. Alors, la référence, c'est combo box 1.get selected item et je vais le convertir en string. Alors, je vais faire comme ça. Alors, string, référence, égale, point, to string. Et ça permet de récupérer la référence qui a été saisie. Alors, et je vais faire un point virgule. Alors, je dois voir le résultat, int résultat égal. Alors, si le résultat est positif, ça veut dire que l'opération de paiement a été faite avec succès. Donc, if résultat est positif, je vais faire quoi? J'option pan, .show message dialog. Alors, ça c'est le composant parent. Alors ça c'est le message. Commande payer avec succès. Alors ici le title info. Alors ici j'option point information message. C'est ça. Alors else, ça veut dire que si le résultat est négatif, voilà. Alors je vais copier-coller ça. Alors Shift F, commande payer avec erreur, et ici c'est pas, c'est error message. Alors, ça c'est la recherche, c'est déjà fait. Alors ici, c'est le résultat, on doit afficher un petit message. Ça veut dire que commande, il a été créé avec succès, sinon il y a une erreur lors de création. Alors, commande créée avec succès, ça c'est un info, else, erreur. Maintenant, si on veut afficher c'est quelle erreur, on doit afficher else if -1, -2, -3 pour pouvoir dire c'est quoi le type d'erreur. Alors, je vais copier-coller ça. Commande créée avec erreur. Alors, maintenant, je vais exécuter run file. Alors, je vais créer une commande. Alors, la commande C1, il a un total de 100 dirhams. Alors, 10, et je vais faire un save. Alors, commande créée avec succès. Alors, je vais créer une autre commande C2, avec un total de 200. Il a été payé avec un 20. Je vais faire un save commande. Donc, la deuxième commande a été créée avec succès. Donc, si je veux rechercher par exemple C1, il va le rechercher, c'est en cours. Je vais créer aussi un C3 qui n'a été jamais payé avec un 0. Un autre C4 qui a été entièrement payé
Ça, c'est 4. 400. Donc, je vais mettre 400 aussi. Donc, je vais chercher par exemple C4. Il m'affiche qu'il est déjà payé. Je vais rechercher par exemple C3. Il va me dire qu'il est jamais payé. Alors maintenant, je vais payer par exemple le C1. Alors, le C1, qu'est-ce qu'il contient le C1? Il a été déjà payé avec 100. Alors, avec 10 plutôt. Donc, ça permet d'afficher. Ah oui, ça c'est une erreur. À chaque fois, il ajoute. Donc, normalement, il doit vider et par la suite ajouter. Sinon, à chaque fois qu'il fait un load, il ajoute. Ça veut dire que je vais voir la méthode load. Alors, où est la méthode load? Load, c'est ça. Donc, tout d'abord, il doit faire un gcombobox 1 point clear, c'est ça? Non? Point remove. Alors, remove all items. Il doit, par exemple, vider et par la suite pouvoir. Alors, je vais créer C1 avec un total de 100. Total payé, c'est 10. Alors, ça marche. Je vais faire un C2. Alors, 200 avec 30, par exemple. Alors, maintenant, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans le paiement. Voilà, maintenant, ça marche. Alors, je vais choisir C1. Je vais le payer avec par exemple, un 60. Donc, je vais payer. Alors, je vais chercher C1 pour voir. Alors, la recherche, je vais chercher C1 et je recherche. Et ça marche qu'il est en cours. Et maintenant, c'est 70. Alors, alors, pour la création, avant de créer, on va ajouter un petit bouton qui permet de vérifier est-ce que ça existe avant, avant de cliquer sur le bouton créer. Donc, je vais ajouter un petit bouton ici qui permet de rechercher. Chercher. Alors, qui permet simplement d'invoquer la méthode findByReference. Alors, pour pouvoir vérifier, alors je vais faire appel à la méthode findByReference. Donc, commande service.find findByReference. Donc, la référence c'est quoi? C'est getTextField1. C'est getTextField1.getText. getTextField1.getText. Par la suite, je cherche dans la liste des commandes. Donc, si je trouve déjà, donc int, plutôt, je ferai alt entrée. Donc, je vais faire un C. Donc, if le C est différent de nul, ça c'est une erreur, ça veut dire que ça existe déjà. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais faire un option pan, erreur, commande existe déjà, existe. Ça c'est un compte plutôt. Non, ça c'est une commande. Commande existe déjà. Alors, else, je vais faire un. Ça veut dire que ça se passe bien. Else, référence libre. Référence libre. Ça veut dire que je peux créer. Alors maintenant, j'exécute run file. Alors, alors la référence, par exemple, je vais ajouter dans un premier temps, c'est 1 avec un total de 100. Alors, je vais chercher, est-ce que ça, oui, c'est référence libre, 100 avec 20. Et je vais sauvegarder la commande. Alors maintenant, je vais par exemple saisir C2 avec 200 avec un 0. Et je vais sauvegarder la commande. Alors, je vais voir C1. Il va me dire non, c'est une erreur, commande déjà existe. Et le recherche et le paiement.